Et bonjour les natifs du Lion, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de mars et de avril 2023. Nous allons regarder l'aspect général, l'aspect sentimental et en fin de tirage, eh bien, vous aurez une carte conseil pour les premiers, deuxième et troisième décans. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Déborah et j'ai une chaîne YouTube depuis maintenant 4 ans. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est purement gratuit. Ça la fait grandir. N'hésitez pas à liker, à commenter. Et si vous souhaitez une consultation privée, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo dans la barre d'infos. Allez, c'est parti, on va regarder votre état d'esprit. On va regarder votre état d'esprit sur Mars, les lions, et votre état d'esprit sur avril. Allez, les natifs du lion. Donc j'espère que vous allez tous bien, que vous vous portez bien. Allez, sur Mars, votre état d'esprit est sur avril. Vous avez des projets, les natifs du lion. On me parle de projets à venir, petits ou grands, mais on me parle de projets. Sur Mars, eh bien, vous êtes en pleine transformation. Une transformation est dans votre vie, ou du moins, si vous ne le ressentez pas, on me dit que ça va arriver très prochainement. On parle d'une transformation, on me dit qu'une situation va changer, va évoluer. Il y a une situation qui change, ça peut être sentimental, familial, professionnel. Certainement que vous êtes en train de penser justement à cette situation à l'heure actuelle. Pour moi, c'est une situation qui est en train de changer. Donc que ce soit, regardez, en plus il y a un vent énorme à l'heure actuelle, quand je suis en train de faire votre guidance. C'est le changement, ça bouge, d'accord ? D'ici le mois d'avril, vous avez le guide. Vous allez vous sentir guidé, vous allez peut-être guider une personne, ou alors des guides de l'au-delà vont vous aider dans une situation pour avancer dans un projet, d'accord ? Donc ici, nous avons la patience également. Peut-être que vous êtes actuellement dans une forme de patience pour enfin... Oh, regardez, on a la totalité, une forme de confiance qui revient. Donc j'ai l'impression que on change les plans sur le mois de mars, on voit les choses différemment, on évolue. Et d'ici le mois d'avril, vous serez guidé pour vos projets. Donc j'ai l'impression qu'il y aura des projets qui vont arriver dans votre vie, mais on se laisse quand même le temps et on ne fonce pas la tête baissée. Message et évolution. Vous allez recevoir des messages, vous allez avoir des nouvelles. On peut me parler de communication également. Allez, on fait tomber 5 cartes pour vous, les natifs du lion. On a la saison de l'été qui vient de tomber, qui peut être une datation de 3 mois. Et vous avez la carte des débuts. Donc vous voyez, on se laisse peut-être mars, avril, le temps, mais j'ai l'impression qu'il y a des projets qui d'ici cet été seront bel et bien présents. Vous avez la carte de la femme qui vient de tomber. Vous avez les plaisirs. Et vous avez l'enfant. Alors, là, parent-enfant, alors ici on a la carte de la paix, donc il peut y avoir une forme de réconciliation avec une personne également. Hein. Alors ici, parent-enfant, il peut y avoir des petits plaisirs qui seront retrouvés. On me dit ici qu'il va y avoir une atmosphère chaleureuse et détendue dans les prochaines semaines, prochains jours à prochaines semaines. On me dit qu'un projet va commencer à voir le jour sur la période estivale de l'été. Moi ici j'ai un début, j'ai un renouveau. Si vous avez été un petit peu éloigné de vos enfants, on me dit qu'il va y avoir des loisirs avec vos enfants. Vous allez prendre un peu plus soin de vos enfants. Si ça ne parle pas de vos enfants ou de vos petits-enfants, tout simplement, on peut me parler de projet. L'enfant, ça a besoin de grandir et le projet aussi. C'est pour ça que l'enfant, pour moi, ça peut être également un projet. Voilà pour les petits mots-clés. On va voir... au niveau professionnel, ce qui peut se passer pour vous avant de passer au sentimental. Allez, les natifs du lion professionnel, on a la carte de la clé. On trouve des solutions, on peut signer également un contrat.
vous avez la saison printanière. Donc pour moi, sur le printemps, vous allez trouver des solutions. Si vous vous sentez plus forcément bien là où vous êtes, on peut me parler d'une nouvelle signature de contrat sur la saison printanière, donc à compter de fin mars, à partir du 20 mars du moins. Pour les personnes qui sont dans leur milieu professionnel où ça se passe bien et qui attendent peut-être une évolution, elle arrive. Elle arrive, cette évolution, sur le printemps. Et vous avez la carte de la chance. Donc professionnellement, j'ai l'impression qu'il y a, et on retrouve les plaisirs quand même, hein, les lions. Plaisir, femme. Vous voyez, alors, soit vous êtes un homme et vous allez prendre plaisir avec une femme pour certains loisirs, pour avoir une meilleure entente, soit vous êtes une femme et alors c'est vous qui avez cette chance, ce plaisir retrouvé. J'ai l'impression qu'il va y avoir un regain d'énergie pour vous. Hein. Sentimentalement, qu'est-ce qui va se passer ? Allez, les natifs du lion, 5 minutes 55, j'ai posé mon regard dessus. Donc c'est pour vous les lions, n'hésitez pas à regarder eh bien, la signification. Allez, on va prendre l'homme et la femme dans ce petit jeu du Lenormand. L'homme et la femme. Donc on va voir si les deux personnes se regardent de cette façon dans le tirage ou si elles ne se regardent pas. D'accord? Donc on va mélanger ces cartes. On en choisit 4. On a le soleil quand même. Hein. Il y a des nouvelles, il y a une apparition sentimentale, on me dit que ça bouge. Allez, on mélange. Allez, on regarde le tirage. Donc on a des petits nuages qui sont passagers. Il peut y avoir des petites complications au niveau sentimental, que vous soyez en couple ou non. Nous avons la carte de la faux, une prise de décision, la carte de la récolte. On va prendre une décision pour le meilleur ici, hein, parce que vous allez récolter, en prenant une décision, vous allez récolter quelque chose. Vous avez la carte de la femme qui ressort. Et vous avez la carte de l'homme. Regardez comme ils sont tombés côte à côte. Donc, les couples, vous vous regardez. Les célibataires, vous regardez un homme ou une femme qui est très proche de vous. Qu'est-ce que nous avons? On a de la prudence. Et vous avez la maison. On n'oublie pas, on a la carte du soleil. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, après, peut-être un petit éloignement sentimental. On me dit que... il y a une apparition sentimentale, il y a des nouvelles qui se donnent. Alors j'ai l'impression ici que vous passez par un petit moment sentimental qui est un petit peu nuageux. D'accord? Il y a des nuages, on peut le voir, c'est assez nuageux, c'est assez compliqué. Vous essayez de trouver des solutions, les solutions elles ont du mal à arriver, sauf qu'à un moment donné on a la faux. Au bout d'un moment il faut trancher pour pouvoir avancer dans une situation, prendre connaissance de ce qui se passe réellement parce qu'il peut y avoir des non-dits. On a la femme qui est très très proche de l'homme d'ici mars-avril. Pour d'autres, ce sera d'ici avril. Mais on a quand même vraiment deux personnes qui se regardent. Donc on peut me parler vraiment d'un couple ici. D'un couple qui est prudent peut-être par rapport à un emménagement ensemble. Qui est prudent dans la vie de tous les jours, au quotidien. Parce que la maison, elle ressort. Les célibataires, j'ai l'impression que vous êtes prudents, vous vous laissez le temps. Il y a une personne autour de vous qui cherche peut-être voilà, une relation avec vous. Qu'est-ce qui se passe pour les célibataires et l'évolution pour les couples? Il peut y avoir des conflits, hein, des conflits intérieurs, des conflits avec cette personne. On est différents l'un et l'autre. Il y a un engagement. Peut-être que vous êtes face à une personne qui est déjà engagée pour certains, pas pour beaucoup. Hein. Les célibataires, vous avez la rencontre. Hein. Pour moi, la carte du soleil, c'est la rencontre. Voilà, vous allez vous sentir éclairé. Peut-être que vous êtes en train de faire la connaissance d'une personne à l'heure actuelle. Les couples, qu'est-ce qu'on a? On a la vie de famille, on a la vitalité, on a l'envie de s'investir à deux, mais il peut y avoir quand même des blocages. Donc ici, il faudra travailler la communication, ok? Et on a la fidélité. D'accord? La carte du chien, c'est la fidélité, c'est le fait d'être ensemble. Hein. J'ai l'impression qu'il y a des couples qui sont ensemble depuis pas mal de temps, ils sont fidèles l'un à l'autre. Il peut y avoir des travaux au niveau de la maison, rénover, peut-être un déménagement en vue. Moi, c'est ce que je ressens.
Donc rien de grave pour vous les natifs du Lion d'ici le mois d'avril. Mars-avril, j'ai l'impression qu'il faudra prendre une décision, casser avec ces petits nuages qui sont là et qui vous compliquent un petit peu la vie. Donc on trouve à deux des solutions. Peut-être que c'est la femme ici, la femme qui doit prendre au bout d'un moment une décision pour pouvoir discuter, dialoguer et y voir plus clair. Les célibataires qui ne sont pas en couple, on peut me parler de nouvelles rencontres à venir. Par rapport à cette nouvelle rencontre, est-ce que cette personne sera prête? Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'elle sera prête rapidement. Qu'est-ce qu'on a? On a l'invitation, on a la prise de décision, encore la faux, la récolte. On a la chance. Pour l'instant, voyons, on peut me parler d'un flirt, d'un pas en avant avec la carte de l'ours. La personne que vous rencontrez ou que vous allez rencontrer, les célibataires, c'est une personne qui sera, je sais pas, il y a la maison. Hein. Soit il aura déménagé, soit il souhaite déménager. Il y a quelque chose avec la maison, la vie de famille. Mais cette personne sera protectrice vis-à-vis de vous. Allez, on regarde décan par décan la carte qui va vous accompagner, les lions. Premier, deuxième et troisième décan. Partenaire romantique. Il peut y avoir des petites déclarations ici. Premier décan, on vous dit de faire la fête, les lions. Faites la fête, reprenez-vous en main, sortez, ne restez pas plongé dans les conflits, dans les discussions interminables où vous n'arrivez pas à trouver de solution. Là, il faut prendre soin de vous, soyez dans un lâcher-prise et prenez la vie différemment. Deuxième décan, reconnaissez vos sentiments profonds. Donc là, il faudra prendre une décision et regarder en vous les sentiments profonds que vous pouvez avoir vis-à-vis d'une personne. D'accord? Ici, il faut enlever ce masque et se dire, voilà, oui, cette personne, elle me manque, j'ai besoin de elle. Oui, cette personne, j'ai besoin de la recontacter. Ou alors, tout simplement, j'arrive à vivre sans elle et puis je prends des décisions. Vous voyez? Troisième décan, suivez vos rêves. Un vœu peut se réaliser. Donc suivez vos rêves, si vous êtes en train de penser eh bien, à une situation, à une envie, un plaisir, un loisir, faites un vœu, allumez une petite bougie, mais surtout ça viendra de vous. Il faudra suivre vos rêves et de ne pas changer eh bien, son objectif. D'accord ? Voilà pour vous les natifs du Lion, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas eh bien, à liker, à commenter. Et si vous souhaitez une consultation privée, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo. Je vous proposerai 2 choix de tarifs à votre convenance. Et bien sûr, les consultations se font dans les 48 heures. Je ne prends pas de rendez-vous au-delà pour ne pas faire attendre toute ma clientèle. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.